toute la difficulté maintenant en tant qu'organisation, c'est un, comment j'implémente l'IA et deux, comment j'implémente aussi la culture et l'historique pour créer, en fait, si tu veux, ce que j'appelle souvent une forteresse imprenable. C'est-à-dire, tu as un écosystème où l'IA te connaît tellement bien qu'elle va répliquer, en fait, ton altérité. Le truc qui te rend complètement unique face à ta concurrence. Salut Patricio, C'est Roman. ça roule? Ouais. Tu aurais une phrase du jour qui t'inspire, une inspiration actuelle? Là, franchement, avec la chaleur, bonne ambiance, cool. On va y aller lentement. Ouais, Ouais, ça fait du bien. c'est du bien. Ça fait du bien, en fait, profiter un peu de cette chaleur pour ralentir un peu le rythme. Je pense que ça force. Ok. J'aime bien ce moment-là, dans un monde où tout s'accélère et tout. En fait, tu sens que... Toi, c'est bien ça, tu dis profiter de la chaleur pour ralentir le rythme. Ben, c'est vrai qu'au lieu de s'exciter, on peut dire profiter, puis de... Ouais. Voilà. Et raconte-nous un peu ton parcours, Patricio. À la base, je suis designer de service. Ouais. Je me suis spécialisé là-dedans parce que j'adore les interactions. Ouais. J'adore aussi tout ce qui est la complexité de toutes les interactions dans un service, que ce soit l'après, donc tout ce qui est expérience client. Après, en me formant, j'ai vite remarqué qu'en ouvrant ma boîte, donc qui était une boîte de consulting dans le design d'expérience, je voyais très bien que soit on me demandait de faire du UX, que de l'écran, ce qui est génial, mais en fait, je voulais faire les à côté. Soit toute l'expérience client n'était pas si bien valorisée que ça. Et donc, en gros, j'ai remarqué qu'il y avait un truc assez cool, c'était tout ce qui était l'expérience employée, donc les processus. Et très vite, je me suis un peu spécialisé là-dedans parce qu'en fait, il y a une dizaine d'années, on commençait un peu la vague des automatisations, un peu accessible avec du no-code, avec Zapier et autres. Et entre-temps, entre deux, trois événements de hackathon, j'ai découvert mon associé actuel qui s'appelle Stéphane Meunier, qui est lui mathématicien. Et les deux, on s'est très vite super bien entendus et on s'est dit, tiens, moi je m'occupe de la partie data, ce qu'il adore. Donc tout ce qui est partie chiffrée et autres. Et moi je fais toute l'expérience et toute l'adoption en fait, de la transformation des processus. Et à nous deux, allons, on va bientôt fêter nos 10 ans de boîte. On a une boîte qui s'appelle AI Integrator. AI Integrator. AI Integrator, Ouais. avec pour seul objectif de développer des fonctionnalités d'AI sur mesure et souveraine. Donc en gros, on va dans plutôt des grosses boîtes. On est à plus de 150 personnes dans le payroll qui génèrent pas mal d'interactions et pas mal de données. Et l'idée, c'est de trouver un business case où on va développer en fait un petit robot sur mesure qui va soit se plugger à leur mail, le RP, CRM, name it, logiciel custom. Et on développe sur mesure. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est que quand tu m'as dit que tu, en fait, touchais à l'AI, toi, tu dis que ça faisait longtemps, hein, ça fait presque 10 ans, c'est ça? Alors ouais, Et quand nous, on pense à ChatGPT, on pense à 2024. ouais. Donc, et toi, ça fait bien longtemps que tu touches à ça, en fait. Alors, moi, je touche à ça grâce à Stéphane, Ouais. parce que lui, Il était précurseur un peu. Hein. en gros, son schisme, c'était en 98 quand son idole Kasparov s'est fait matrixer par la machine. Ah ouais, voilà, ça lui a donné Donc, l'envie de... donc Ouais. lui, il finissait ses études de maths et donc lui, et très vite, il est monté là-dedans. Pour te Ouais. dire, en ce moment, il est en train de finir son CAS en mathématiques quantiques. Non, Ok, ouais, c'est voilà. vraiment un peu le personnage dans lequel je baigne. Et moi, j'ai trouvé toujours génial, ce côté technique et autres. Et moi, j'amenais toujours le côté de genre, mais en fait, en termes d'adoption, Le côté plus pratique. le côté Ouais, daily business ouais, d'un ouais, c'est ça. employé, on va dire que c'est un robot et un algorithme. Ça va me Ouais. faciliter la discussion. Après, on introduisait gentiment tout ce qui était l'automatisation. Et en fait, quand ChatGPT est arrivé, après lui, il disait que c'était pas de l'IA. Enfin bref, les guerres iconoclastes entre praticiens et Ouais. développeurs. Moi, ça a débloqué pas mal de choses en termes de communication, en termes de... Ce qui était cool, c'est que j'avais un outil où je pouvais expliquer, bah regardez, alors l'IA, ça c'est de l'IA générative, c'est une sorte d'IA, mais en fait, ça me permet de discuter, donc c'est un super biais de discussion, en fait, un matériel de discussion. Donc depuis, effectivement, ce qui est génial, c'est qu'entre-temps, nous, on a développé plein de formations, notamment le brevet fédéral. Et donc maintenant, plein de gens viennent nous rencontrer pour de l'IA et nous, en fait, on est en train de leur dire maintenant, plutôt de l'autre côté, on est en train de leur dire, mais attends, l'IA, c'est un outil. Maintenant, qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton daily business? On revient au processus.
Donc voilà un peu notre histoire avec l'IA. Ça veut dire qu'en fait, c'est surtout grâce à Stéphane qui m'a embarqué là-dedans. Et puis moi, je faisais un peu des traductions à la designer, en fait, à rendre accessible, en fait, ce côté extrêmement et un peu élitiste, Mhm. très mathématicien, qui va t'expliquer qu'il faut des grosses données. Et puis après, on va passer du déterminisme au probabiliste, blablabla. Ben, en fait, moi, je reviens à un niveau du genre, tout, écoute, De l'être humain. l'usager, il Ouais. est déjà, l'employé, il est sursaturé de plein d'outils. Nous, on va leur faciliter la vie. C'est quoi le bouton magique qu'on va leur apporter? Et on s'en fout de ce qu'il y a derrière. En fait, on leur Ouais. dit juste, appuie ici, tu vas avoir tel outcome, tel résultat. T'es content? Est-ce que le résultat te plaît par rapport à ton métier? Est-ce que ça te fait avancer? Oui, ok. Comment ça fonctionne? Moi, des fois, je dis, c'est un algorithme. Puis c'est réglé, c'est pesé. Je veux pas aller dans une guéguerre de j'ai la meilleure machine, tu vois, enfin, cette espèce de FOMO. C'est très vite de me distancer de ça, en fait. De dire, ok, Ouais. l'IA, c'est cool, c'est une bonne porte d'entrée, parce qu'en fait, cette FOMO donne envie aux gens de s'intéresser plus. Mais moi, en fait, je fais une espèce de pas en arrière à dire, attends, on va prendre une vue de Ronick. L'IA, c'est cool. En fait, tu l'inscris où? Tu l'inscris dans quoi? C'est quoi l'écosystème dans lequel tu vis? Et puis, Mhm. on va là-dessus. Donc, en gros, ça, c'est à peu près mon daily business. C'est en gros de vulgariser, de trouver des business cases. Et toi, sur ces dernières années, en fait, c'est quoi comment tu évaluerais en fait ce que vous faites versus ce que tu vois qui est en train d'évoluer, la maturité des entreprises en Suisse romande par rapport à l'IA? Alors, il y a deux niveaux distincts qu'il faut un peu scinder, que je distingue assez rapidement. Il y a le niveau individuel, c'est-à-dire toi, tu l'utilises dans ton quotidien et dans ta profession. Mais en fait, ça reste niveau individuel. C'est toi qui promptes, c'est tes prompts à toi en fonction de ta manière de faire ton travail. Donc, tu vas un peu t'optimiser de toi-même, si j'ose dire. Tu es une nouvelle version de toi-même. Ah, Limite, super humain. ouais, c'est super humain. Après, il faudrait quantifier vraiment le temps que tu gagnes. Parce que moi, quand je vois des fois mes apprenants en train de prompter, ils passent plus leur temps à essayer de trouver quelque chose de parfait qui n'existe pas. Mm. Et ils perdent autant de temps que pour écrire un mail de remerciement. Tu vois. Ouais, exact. Donc, super humain, non, mais en fait, tu as l'impression d'avoir des nouveaux skills et c'est cool. Ça, c'est le côté individuel. Et il y a le côté organisation, qu'il faut un peu scinder en deux. Parce qu'en fait, beaucoup d'organisations ont en leur sein, alors je vais appeler ça les petits geeks du coin, avec tout l'amour et le respect qu'il faut leur apporter, parce qu'ils apportent leur lot d'optimisation. Ce que je remarque en Suisse romande, c'est que l'organisation relaie beaucoup à l'individu, en fait, le fait d'utiliser une IA générative, Claude, ChatGPT, name it, on s'en fout. Et eux, ils sont sympas et ils nous payent labo. Donc c'est cool. Gros danger, par contre, pour l'organisation, c'est que la valeur déjà de ton organisation est liée aux interactions et aux processus que tu as mis en place et aux personnes qui l'exécutent. Et là, en fait, au lieu d'augmenter la valeur de ton organisation, ce que tu fais, c'est que tu augmentes la valeur de l'individu. Donc, en gros, tu deviens encore plus dépendant d'un individu parce qu'aujourd'hui, bah, si Roman se barre, Je pars avec, quoi. tu pars avec tes Ouais, skills, avec tes compétences et ouais, autres, que tu as, c'est les tiennes. C'est normal ouais. on va pas te les retirer. Mais d'un côté, c'est ça. Et en gros, le gros danger se trouve là-dedans. Et c'est ça, en fait, que je remarque. C'est en gros, beaucoup de boîtes vont me dire, ouais, j'ai installé l'IA, puis en fait, tu payes un abonnement à une partie de tes employés, ce qui est déjà génial. Maintenant, tu fais quoi quand ils partent? C'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, j'ai cette idée ces derniers jours en me disant, c'est vrai que une entreprise, elle pourrait se dire, ben oui, je paye une licence à tous mes employés, donc je suis à jour. Oui. Et ça revient au problème que tu viens de nommer, c'est-à-dire que oui, ben tu rends la personne meilleure, et ça, c'est bien, c'est positif d'un point de vue du collaborateur. Par contre, ton entreprise, d'un point de vue de la concurrence de demain, c'est pas quelque part en rendant tes employés à jour que tu vas être plus compétitif demain. Non, pas, effectivement. Et en fait, j'irais même un peu plus loin. En fait, aujourd'hui, tout le monde a accès à ces outils. Ouais, Partons de ce principe-là, ok? ouais. Donc, en gros, tout le monde a accès à une IA générative qui sort que de la norme. Donc, ça veut dire que quand je sais pas, tu fais des offres concernant les fenêtres, ton concurrent qui fait des offres pour les fenêtres, pour le même devis, le même scope, la même appel d'offres, Ils en sont au même niveau, quoi. ils seront à peu près au même niveau. Ouais. Et donc, toute la difficulté maintenant en tant qu'organisation, c'est un, comment j'implémente l'IA, et deux, comment j'implémente aussi la culture et l'historique,
pour créer, en fait, si tu veux, ce que j'appelle souvent une forteresse imprenable. C'est-à-dire, tu as un écosystème où l'IA te connaît tellement bien qu'elle va répliquer, en fait, ton altérité. Le truc qui te rend complètement unique face à ta concurrence. Et ça, en fait, il faut le mettre en place, il faut le travailler, faut déjà que ça soit en place. Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce que l'entreprise a des missions? Tu vois, ce genre de choses qu'on demande dans la Start with Why, enfin, dans Ouais, une thématique un ouais. peu comme ça, très business. En fait, ça devient hyper important de le définir en amont pour pouvoir en fait nourrir la machine pour qu'elle te corresponde au mieux, pour qu'elle te sorte plus la norme, mais elle te sorte quelque chose qui te sied à tout, que à toi, Mmh. et qui te vienne que ta patte. Et donc en fait, c'est là où, en fait, où je rentre vraiment en ligne de compte. C'est genre, dire, je vais t'aider à vraiment, comme un artisan, crafter en fait vraiment ton écosystème qui te sied qu'à toi, pour tes procédures à toi, et que la valeur reste au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si Roman part, bah, il s'est prompté, c'est génial, il part, mais en fait, il va pas partir avec la manière de faire de l'entreprise. Ouais. Je vois un certain risque, mais bon, qui est inhérent à toute industrie, c'est que l'entreprise qui arrive à être 100% IA, si on peut appeler ça comme ça, 100% évoluée, 100% efficiente, à un moment donné, comme tu dis, l'autre entreprise a même accès, en fait, quasi similaire. Et tu parlais de la fenêtre, ben, on peut dire la façon de vendre une fenêtre, il n'y en a pas 5000. Alors, on peut réduire les coûts. Alors, on peut se battre sur les coûts. On peut se battre sur la qualité du service client, on peut se battre sur certains points, mais à un moment donné, je pense avec l'évolution, ça va un petit peu se lisser et se dire bah, comment ce lissage va faire. Bah, comme tu disais, hein, c'est, je pense, la particularité ou l'originalité de l'entreprise. On va se dire, oui, ben, par exemple, je pense à Coca, on est chez Coca aujourd'hui, de dire, eux, ben, ils ont un service après-vente qui est assez fort, ils sont un peu moins chers lorsqu'ils font leur offre, et c'est un peu ça qui les différencie. Mais théoriquement, Et tout le monde puis, doit le faire, ouais. et puis l'historique, Ouais, bien sûr, ouais. la Ouais, communauté, ouais, ouais, il y a plein de biais très humains, ouais, en fait, qu'il faut capitaliser dessus. ouais. C'est-à-dire que si on reprend le nom, aujourd'hui, quelqu'un qui est sur le marché des fenêtres, il peut créer sa forteresse, tatati tatata, mais en fait, ça reste un new player qui arrive sur le moment. Ok, il a peut-être un meilleur service après-vente et compagnie, mais ce service après-vente a besoin d'expérience, de temps Ouais. pour pouvoir être connu. Donc en fait, tu as quand même un truc où tu beau être 100% AI, face à un concurrent qui a bien fait le virage, qui est là depuis une centaine d'années, qui chérit ses clients, qui chérit ses relations, dans un marché qui est peut-être très local. Bah, il y a peut-être les gros players qui arrivent et qui cassent les prix. Certes, ça va peut-être marcher sur un moment, mais nonobstant, sur la longueur, tu as besoin de ce côté humain, on peut pas le pallier comme ça, en fait. Et ça, c'est un truc que je remarque. Enfin, les entreprises vraiment sur lesquelles on a un partenariat sur le long terme, hein, il n'y a pas ce grand remplacement, comme on le dit un peu partout dans les news. C'est surtout un effet de levier pour faire mieux marcher le capitalisme. Certes, c'est bien, mais de côté, moi, ce que je remarque et ce que je vois tous les jours, c'est en fait, il y a des départs naturels. Ouais. Et donc, les équipes, en fait, on arrive à quand même avoir un processus qui est très lean. Ça devient un esprit très familial, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et en fait, tu as une petite entreprise qui est hyper concentrée. En fait, on arrive là-dessus. Et ils sont sur un marché où, certes, c'est concurrentiel, mais on y va aussi parce que il y a Roman, il y a Patricio, et puis ce côté-là, faut pas le négliger. Je me rappelle la dernière fois qu'on a discuté, un truc hyper intéressant que tu avais dit. Tu avais dit une société, une banque, il me semble, une banque privée. Tu disais de rationaliser, de automatiser une bonne partie de leur support. Ouais. Et tu avais en fait le risque, je pense que tu peux raconter l'histoire, le risque de perdre un petit peu cette valeur de Je te fais toute l'histoire. Bref, on installe, on automatise un peu, si vous voulez, le support client. super client. Ouais. On va faire très simple. Un client se plaint, tu as une interface qui va te dire voici le client, voici les comptes, voici son historique, et je te fais un résumé de toutes les dernières interactions qu'il a eues avec la banque. Donc, quand tu es au support, génial. Tu n'as pas besoin de stresser, de chasser, d'aller chercher la pêche aux infos. Techniquement, si tout a été bien marqué au bon endroit, c'est storé. Et limite, euh, la solution va te proposer plusieurs scénarios. Est-ce qu'on fait ça? Si c'est ça, voici le brouillon. Si c'est ça, c'est voici le brouillon. On allait très loin parce qu'on avait une tonne de data. Un an après la mise en service de ça, j'ai la DRH qui m'appelle
Elle me fait s'asseoir, elle me dit: «C'est très simple, j'ai un problème avec mes juniors, j'ai jamais eu, je fais une évaluation tous les trimestres, j'ai des scores qui font que de descendre». Des juniors, en Des fait. juniors, D'êtres humains, en fait. d'êtres humains, Ouais. qui en gros, doivent faire un 360, ils passent sur tous les départements au début et en fait, les scores, ils sont mais catastrophiques. J'estime, après avoir fait mon enquête, que c'est à cause de votre outil, notamment. À cause, j'aime bien. Ouais. Enfin, je veux que mes juniors soient les futurs seniors de demain et en gros, je dois les coacher. Et si tu me mets des bâtons dans les roues, bah, en fait, concrètement, la qualité de la banque, bah, elle va descendre, robot par robot. Donc, tu te trouves une solution, tu as 3 mois pour me présenter des solutions et dans 6 mois, on implémente une des modifications. Sinon, je lousse, piné, je boucle tout. Parce que je préfère retourner avant parce qu'on sera peut-être moins de marge, mais je pourrais expliquer à la direction que je suis en train de pérenniser la boîte. Alors, techniquement, c'était compliqué parce que les devs, ils étaient là, mais on ne sait pas quoi proposer. Parce que moi, en tant que designer de service, je trouvais ça génial parce qu'en fait, c'est un challenge de dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les juniors montent en compétences tout en facilitant de la vie d'autres personnes. Enfin, en gros, je dois séparer l'expérience. Pour te la faire très courte, venant d'un monde où je suis un énorme geek, jeux vidéo et compagnie, j'ai beaucoup lu sur tout ce qui était les game theory et autres. En fait, j'ai gamifié l'expérience. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séquencé toutes les features ce qu'on avait et je leur ai donné un système de points, c'est-à-dire, pour la faire très simple, tu dois répondre à 50 dossiers en SAV pour avoir le résumé de la problématique. Tu dois faire 150 réponses avec le résumé pour avoir accès au résumé du dossier complet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis en gros, j'ai découpé, puis j'ai fait des steps. Puis en gros, pour gagner en niveau, tu dois faire tes preuves, quoi. Et tes preuves, en plus, avec l'idée que tu dois passer des boss. Et le boss étant que tu as ton N+1 qui va aller contrôler, genre 4 mails qui sont selon le robot un peu chauds. Le robot estime que tu aurais pu mieux répondre. Et autres, et le boss te donne soit le niveau ou pas. Et donc en gros, c'était ces réunions. Et donc je présente le plan à la DRH. On dit, bah, voilà, moi je pense qu'il faut séquencer comme ça. Je pense que pour cette Gen Z et Gen Alpha, ça pourrait être cool. Est-ce que vous êtes chaud? Elle a dit oui, et en gros, on a déployé ça. Et donc, effectivement, alors là, on est en train d'améliorer le système de scoring, parce que pour la plupart des juniors, ça va trop lentement. Ils veulent avoir accès au plus vite quelque chose. En fait, j'ai mis des niveaux un peu trop hauts, et pour attendre 50 mails, par exemple, il faut attendre 6 mois, parce qu'en fait, tu Ah oui. pas, Enfin, tu vois, il y avait un problème de timing. Parce qu'en fait, ils sont pas mal à traiter les SAV, parce qu'en fait, il faut que ça soit bien traité. Donc, il y a pas mal de seniors, eux, ils en traitent à la pelletée avec l'outil, tandis que les juniors reçoivent moins. moins. Moins, Voilà, moins d'expérience, quoi. voilà, on est juste en train d'ajuster ça en disant, Ouais. écoutez, voilà, dès que le robot estime que c'est pas très urgent, on donne dans un pool. En fait, Ouais. on score déjà la problématique. Si c'est un score très faible, bah, en tant que junior qui vient de commencer, tu vas recevoir des trucs faciles à résoudre. Et plus ça monte, plus tu as des cas extrêmes, et plus. Ah, j'aime bien cette idée de ramener en fait l'esprit du jeu et le ludique gamification, comme tu dis, dans un travail sérieux, entre parenthèses. Ouais. Moi, j'ai vu ça aussi au niveau de la physiothérapie où tu peux donner des objectifs, mais si tu le gamifies, en fait, si tu as un écran et puis, par exemple, tu dois tenir de l'équilibre et puis tu peux personnifier ça avec un jeu, Ouais. bah la personne, elle pense plus en fait à son problème ou ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de penser au jeu, alors que le jeu, en fait, l'aide à l'objectif que tu veux atteindre. En fait, ce qui est génial, c'est que cet exemple-là m'a montré une chose. C'est-à-dire que, il y a des entreprises qui sont quand même bien câblées. Donc, tu as beau leur proposer les meilleurs outils au monde. Il y a un moment, ils ont une vision sur le long terme. Et puis, te dire, en fait, est-ce que cette technologie va nourrir ma vision sur le long terme? Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est qu'en fait, je suis allé pitcher ça à d'autres grosses boîtes. Excellent. Et ça a plus ou moins pas passé. Parce que en fait, le mot gamification ou le... Non, l'idée de dire, bah, en fait, sur le long terme, des juniors, ils seront plus aussi qualifiés que Ouais. les seniors. Qu'est-ce que tu vas faire à ce point de bascule? Et pour eux, c'est des problématiques encore sur le long terme. C'est même pas C'est court pas terme. maintenant, ouais. Et en gros, quand tu arrives dans des grosses boîtes, bah, des boîtes où on est de plus de 150 personnes, 300, 500 personnes, mais en fait, tu as d'autres niveaux d'enjeux et puis tu as d'autres perspectives. Tu vois, donc, tu as des dividendes à distribuer, enfin, tu as d'autres Mm. pressions où, en gros, le petit prestataire d'à côté qui a installé 3 fonctionnalités, en fait, dans la marre de tout ce que tu dois gérer, c'est Ouais. non.
Et c'est ce qui nous a en fait déclenché le fait de vouloir descendre et d'ouvrir, parce que là on a le modèle engineering et education avec Integrator. C'est pour ça qu'en fait je suis en train de monter le modèle agence pour les moins de 150 personnes. C'est-à-dire les petites PME entre 10 et 150 personnes. En fait, je Mmh. pense qu'il y a un truc un peu plus taille humaine. Là, en fait, ce type d'expérience leur parle plus parce que leur pérennité, c'est souvent Ouais, l'être humain, quoi. et puis quelque part, ces plus petites structures sont plus agiles aussi parfois parce Oui, qu'elles ont moins de layers, moins de niveaux à convaincre pour pouvoir implémenter ouais, des choses sympas. c'est ça. Toi, un peu pour la fin, là, toi, tu vois comment en fait la maturité des PME en Suisse romande versus le reste du monde, ou comment tu vois en fait l'évolution par rapport à l'IA des PME romandes? Moi, je pense qu'elles vont gentiment, enfin, elles ont toutes un peu essayé et très peu de use cases sont apparus. Et ce que je remarque autour de moi, c'est qu'en fait, on se fait inonder en ce moment d'outils à l'emporte-pièce parce qu'en fait, maintenant, c'est tellement accessible que tu as plein d'étudiants de l'EPFL qui ont une idée d'hypothèse et puis te créent un outil en une soirée et puis après, ils spamment toutes les boîtes mail, je dis n'importe quoi, des Tout à fait. fiduciaires, Ouais, tout à fait. des physiothérapeutes et tout. Ouais, Puis en fait, ce qu'on oublie, en fait, c'est que la plupart des boîtes, enfin, que ce soit en Suisse ou en fait, elles sont à flux tendu déjà toute la ouais, journée. ouais. Donc, rares sont celles qui ont vraiment le temps de planifier ou qui ont une vision stratégique sur le long terme. Donc en gros, ça va prendre autant de temps, enfin ça va aller, enfin, ça va pas transcender comme Anthropic ou OpenAI aimerait nous le faire croire. Ouais, ouais, je pense qu'on est inondé d'outils et je pense qu'on est aussi inondé d'informations, Ouais. inondé de news, et puis on ne sait pas forcément par quel bout prendre parce que... Et puis, faut Ouais, pas oublier, les boîtes qui sont déjà, qui dégagent de la marge, des bénéfices et qui tournent, vu qu'elles sont à flux tendu, puis qu'elles, en fait, leur expliquer qu'elles vont se faire des nouvelles marges et compagnie, enfin, il faut prendre le temps, quoi. Et puis, ouais, des fois, elles l'ont pas. Donc, en gros, on est une espèce de... C'est assez drôle pour moi. J'estime, par exemple, quand j'arrive avec le... Je pense que je peux aider plein de PME, mais je pense qu'en fait, il faut que j'arrive au bon moment. ouais. Il y a une histoire Question de timing, de ouais, ouais, c'est timing, de sûr. momentum. Parce qu'en fait, Ouais, faut que ce soit le moment où ça fait un peu mal, ça pique un peu, où tu aimerais bien que ça se soulage, tu as le cash flow pour pouvoir le faire et que tu as l'espace mental pour accueillir ce genre de réflexion. je pense qu'un autre facteur aussi hyper important, c'est que même si tu as des problèmes ou des pains au niveau de certaines couches de l'entreprise, tant que la direction ou le board n'est pas convaincu de faire quelque chose, il ne se passera rien en fait. Non, il se passe rien. Et en fait, ce que tu vas voir, c'est des initiatives personnelles. Ouais, Ça, je suis en train de remarquer et un peu de monitorer. C'est surtout, je vois ça avec mes apprenants, c'est qu'ils sont dans des boîtes. Ils ont fait des initiatives personnelles, ils ont souvent fait leur travail de diplôme sur un sujet de leur entreprise. L'entreprise n'est pas réceptive, ils préparent leur départ. il prépare la data, ouais. Toujours, parce qu'en fait, Ouais, non, c'est sûr. j'ai optimisé mon daily business, je suis devenu une machine à tuer, je génère du pognon, j'en suis conscient, il ne veut pas m'écouter, je vais voir le voisin. Bah ouais, Le voisin, j'ai ça, 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 ça. Je bah te ouais. demande pas de... Bah ouais, c'est Je te ça. demande juste de couvrir mes frais et de compagnie, et je continue, je fais la même chose, mais chez toi. Ouais. En 6 mois, j'ai eu un peu ce scénario 2 fois. Et j'ai pas encore assez de... Parce que ça fait que 4 ans qu'on fait... Non, 3 ans qu'on fait la formation AI. Mais je pense que là, maintenant, en plus avec le brevet fédéral, où on a augmenté la formation du standing, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plein de gens... c'est comme il y a plein de gens Ça aussi de bouge. mes apprenants qui disent pas à leurs entreprises qui font la formation. Ouais. Je suis hyper étonné. Ah, carrément, il faut une formation et l'entreprise n'est pas au courant, en Non. fait. Ouais, Ou l'entreprise avait dit ouais. non, je paye pas. Et on veut, bah ouais, mais j'y vais quand même. Et c'est où qu'on peut te suivre maintenant, Patricio? Tu as dit AI Integrator, Ouais, et puis tu as aussi une autre URL, non? Ou c'est c'est patricio.ch. patricio.ch, ouais. Pour Ouais, tester le modèle d'agence, avec Stéphane, on a décidé que j'allais tester moi tout seul, en fait, en tant qu'indépendant, ok. pour voir si le modèle marche, Ouais, si on trouve de la récurrence et autres. Et puis ouais, si tout va bien, je pense que ça va tout aller dans un an et demi. On monte l'agence avec AI, ouais, avec le même modèle, et je fais du copy-paste. Mais je voulais tester le modèle de l'agence, parce que engineering marche très bien, ouais, education, ben, on fait les brevets fédéraux. ouais, Donc si vous voulez me suivre, c'est ouais, patricioandré.ch ou sinon sur LinkedIn. ouais. Ça Mais aussi, sur la coopérative, nous, on se réjouit aussi de te promouvoir. Et puis, avec plaisir. lorsqu'on a des cas qui sont valides et puis qui sont bien pour ta taille d'entreprise, de te les référer, quoi. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Merci, ciao, ciao.